Dessiner des cartes mentales permet de brainstormer et de mieux structurer ses idées. Des diagrammes, des workflows, c'est parfait pour mieux visualiser un process. Sauf qu'on n'a pas toujours le temps de dessiner tout ça à la main. Je vais te présenter un outil qui t'aidera à créer tout ça rapidement. Donc là, on est sur la page d'accueil de Hydromax. Je vais vous mettre le lien dans la description, n'hésitez pas à télécharger pour tester tout ça. Donc ce qu'on peut voir, hein, c'est qu'on a beaucoup de fonctionnalités et surtout on a beaucoup de modèles. En partant du workflow, des organigrammes, des cartes mentales, on va tester ça avec les fonctionnalités autour de l'IA. Pas mal de modèles pour faire des schémas si on veut expliquer des process, ou alors si on a un sujet qu'on veut mieux apprendre, bah c'est pas mal. Et surtout les modèles sont plutôt stylés, donc si on veut les intégrer sur des pages web ou sur des documents, bah voilà, en quelques clics on va pouvoir faire ça rapidement. Donc ici, nouveau modèle, hop, modèle vierge. On va tester de générer une image parce qu'on peut directement générer une image dans cet outil sans passer par un autre outil, donc ça c'est plutôt bien. Si on veut intégrer des symboles ou des petites images pour les présentations, bah c'est toujours pratique, hein. Il nous manque toujours des fois des petites icônes à gauche, à droite. Donc là par exemple, on va mettre personne en train de courir. Hop, c'est parti, donc ça va assez vite. L'avantage c'est qu'on va avoir une image qui est générée avec un fond transparent. Et donc on va pouvoir l'utiliser assez facilement sur des documents, peu importe la couleur de fond, le thème qu'on choisit. Ok, donc là on a 4 images. Bah, très bien, on va prendre celui-là. Hop, et puis on va le mettre ici. Donc vous voyez, c'est tout simple après à intégrer sur le document. On va essayer de générer une carte mentale. Donc on reste dans l'onglet AI, carte mentale. Et ici vous allez avoir une nouvelle fenêtre donc, qui s'ajoute. Et vous pouvez dialoguer directement avec lui. Il peut vous proposer des exemples, etc. Alors moi, je me suis préparé un petit prompt, donc génère une carte mentale en 4 branches, comment mettre en place une routine saine. Je lui ai mis les 4 sujets, on va voir ce qu'il nous propose. Donc par défaut, il génère une carte mentale assez longue dans ce type-là. Ici, vous avez embellir, on va mettre le sujet en haut. Moi, je préfère quand le sujet est en haut et ensuite on redescend. Donc je lui avais demandé 4 sujets, 4 branches. On les a bien. Sommeil, sport, pleine conscience. Donc ok. Là on a le prompt en haut. Il y a juste à double-cliquer ici pour modifier. Voilà, routine saine. Bon, je vais redimensionner un petit peu. On va mettre sommeil là, routine saine. On va mettre nutrition. On va le rattacher ici. Sport. Pareil, et puis on va faire pleine conscience, pareil. Voilà, comme ça on a bien nos 4 sujets. On va revoir un petit peu la mise en page, parce que du coup c'est assez varié. Donc ça c'est assez simple à modifier. Si on veut par exemple ici les mettre voilà, comme ça va être plus sympa. Donc vous avez beaucoup de possibilités, ça dépend vraiment de la carte mentale que vous voulez faire. Et là on va voir qu'en quelques clics on va réussir à se faire un truc plutôt bien. Hop, comme ça. Là on va le rattacher ici. Donc c'est assez bien, vous pouvez aussi rajouter vous-même des différentes branches. Si vous avez des idées, hop, vous avez juste à cliquer ici et là vous avez la barre d'outils qui apparaît. Donc là on a notre carte mentale comme je voulais, donc vraiment très rapidement. Et maintenant on va pouvoir travailler un petit peu le thème. Donc là il y a beaucoup de possibilités. Voilà, on peut choisir un petit peu de le colorer ou pas. On peut voir aussi les différentes polices. Bon, et tout à l'heure, je voulais une mise en page un peu dans ce style-là. Voilà, là, on voit que c'est mieux avec les sujets. On va modifier ici la couleur secondaire. Hop, allez, on va rester sur ça. Donc c'est assez bien. Et puis, comme je vous disais, sur la génération d'images, c'est surtout que si on veut un thème foncé, ici par exemple l'image on voit qu'elle a un fond transparent, donc là ça passe plutôt bien, il n'y a pas de souci pour la présentation. Bon là j'ai le petit trait parce qu'on a les grilles ici sur les règles, les sauts de page, etc. On peut enlever tout ça. Et là on voit qu'assez rapidement on a une carte mentale qui est plutôt sympa.
Donc là, on a le document qui est déjà prêt à l'emploi, que vous pouvez utiliser sur vos documents. Il n'y a plus qu'à exporter. Alors, vous pouvez l'exporter en PDF, mais vous pouvez l'utiliser sur vos slides, en SVG, sur vos pages HTML, etc. Donc plutôt bien. On voit qu'assez rapidement, avec les fonctionnalités de l'IA, on a réussi à faire un truc plutôt sympa. Donc là, c'est un soft qui a téléchargé sur le PC, mais on peut aussi utiliser sur la version online. Hop, on va cliquer ici. On va arriver sur la page web et on retrouve la même interface. Donc vous pouvez vraiment l'utiliser à partir d'ici si vous voulez. Là, on va utiliser iSlide, donc en cliquant là, pour créer des slides vraiment en un temps très rapide. Donc là, on a la petite fenêtre encore autour de l'IA. Donc automatiquement, on lui a dit on veut dessiner une slide. Il nous propose sur quel sujet on veut créer la slide. Donc là, on peut lui dire propose-moi un exemple. Et puis, on va utiliser cet exemple-là. On va copier, on va le mettre ici. Et vous allez voir qu'il va nous proposer des slides assez rapidement. Bon, là, j'utilise le prompt en anglais, mais vous pouvez le mettre en français, il n'y a aucun souci. Et là, on voit qu'il nous propose des slides qui sont assez sympas et vraiment dans un temps très rapide. Donc, il n'y a plus qu'à cliquer sur la slide que vous voulez utiliser en fonction de ce que vous lui avez demandé. Là, on lui a demandé 4 indicateurs. Donc, il nous propose ça. Et puis, il n'y a plus qu'à cliquer. Par exemple, si celle-ci vous intéresse, vous cliquez dessus et là, il vous ajoute la slide. Il y avait celle-ci aussi qui était plutôt sympa. Et vous pouvez aussi revoir les couleurs ici en modifiant directement. Donc voilà, on a vraiment des slides là qui sont créés juste à partir d'un prompt. Je vous remontre l'exemple qu'on a demandé. Quels sont les composants pour une équipe efficace? Donc voilà, des buts définis, des rôles définis, une communication claire, une confiance mutuelle. Et puis voilà, vous pouvez rajouter ou supprimer éventuellement en utilisant l'outil. Donc ouais, plutôt intéressant cet outil-là si vous voulez, si vous faites surtout des présentations très régulièrement et que vous en avez marre de chercher des schémas, des diagrammes, là c'est un outil qui est quand même plutôt bien pour faire des slides assez rapidement. Et encore une fois, si vous créez régulièrement différents process, des cartes mentales, etc., cet outil-là, il est quand même assez puissant parce que vous pouvez créer des visuels qui sont très rapides, soit en utilisant l'IA, mais vous pouvez aussi utiliser toutes les autres fonctionnalités qui existent dans l'outil. Là, c'est vrai qu'on a utilisé essentiellement les fonctionnalités autour de l'IA, mais il y a énormément de possibilités. Je vous invite à tester cet outil-là. Je vous mets le lien dans la description et puis vous allez avoir une réduction. Donc n'hésitez pas à tester ça. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous dis à la prochaine.